Marie-Thérèse Lavialnutz, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Mais avec grand plaisir. Donc vous avez plusieurs fonctions. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos fonctions déjà, s'il vous plaît? Eh bien, j'ai travaillé longtemps dans l'industrie spatiale et je me suis aperçue que les jeunes, ont manqué de vocation d'ingénieur parmi les jeunes. Et donc, j'ai travaillé longtemps dans l'ingénieur et scientifique de France et je suis devenue présidente régionale. J'ai eu un mandat pendant 6 ans à Bordeaux, en Aquitaine. Et là, j'ai essentiellement travaillé pour que les jeunes choisissent les métiers d'ingénieur, qu'on ait la meilleure matière grise en matière d'ingénieur. Et je me suis aperçue surtout que les filles manquaient à l'appel. Et alors maintenant, je travaille pour femmes ingénieurs. J'interviens pour femmes ingénieurs. Femmes ingénieures a deux missions. La première, c'est de faire la promotion du métier d'ingénieur auprès des filles et dans le monde de l'éducation. Et la deuxième, c'est de faire la promotion des femmes ingénieures dans l'entreprise et dans le monde du travail. Voilà. Alors, où sont les freins? Les freins, c'est dans les idées toutes faites, Ouais. Des freins inconscients, des stéréotypes surtout. C'est pas uniquement les gens qui les embauchent, c'est aussi les filles elles-mêmes qui se limitent. Donc c'est psychologique en fait. Oui, sans s'en rendre compte, elles s'auto-censurent. Elles s'auto-freinent en fait. Voilà la différence des hommes qui eux au contraire dans ces conditions, c'était au journal télévisé hier ou avant-hier, il y avait un truc très très bien. C'était une école primaire où on faisait une étude. On voyait que dans la cour de récréation, alors c'était filmé, les garçons repoussaient les filles sur les bords et ne voulaient pas leur donner de ballon et les filles acceptaient. Voilà. Ça se passe aujourd'hui dans une école primaire. Et quand les enseignants s'occupaient d'activer la cour de récréation, distribuer les ballons à tout le monde, eh bien à ce moment-là, tout le monde jouait ensemble et il y avait beaucoup moins d'agressivité. Comme quoi, c'est une question aussi d'éducation. Tout à fait. Et les entreprises ont tout à gagner à avoir une mixité. D'ailleurs, c'est démontré. Il y a eu des études de McKinsey aux États-Unis, enfin sur les entreprises internationales, des études du CERAM à Sophia Antipolis qui montrent quand il y a plus de 35% de femmes dans l'encadrement, il y a beaucoup moins d'agressivité et beaucoup plus surtout de rendement de l'entreprise, de productivité. C'est énorme. La productivité, elle se différencie, y compris au 440, elle se différencie à 2 chiffres. C'est énorme. La mixité rime avec la productivité. Tout à fait. Merci beaucoup. De rien. Bonne journée.